Je suis sûr que tu connais au moins une personne qui, quoi qu'elle fasse, réussit tout ce qu'elle entreprend. Peu importe ce qu'elle accomplit, elle est entourée de sa famille et d'amis qui apprécient sa compagnie. Elle est épanouie autant dans sa vie professionnelle que personnelle et elle irradie de joie et de bonheur. Toujours de bonne humeur, elle suscite l'admiration et la sympathie de tous. Par contre, tu dois certainement avoir dans tes connaissances des personnalités inverses qui se plaignent sans cesse sur les membres de leur famille, la santé, les problèmes d'argent, le patron, la société en général et voient donc le verre à moitié vide. À leur contact, leur négativité tire les autres vers le bas et par voie de conséquence se retrouvent isolées et souvent antisociales, peu tolérantes et jalouses du bonheur et réussite des autres et critiquent les personnes qui les entourent. N'aimant pas le travail qu'elles exercent, elles y vont à contre-cœur car il reste l'unique moyen de gagner leur vie et parvenir à vivre tant bien que mal. L'on peut dire que dans le fond, elles sont tristes, malheureuses et frustrées. S'il est vrai que l'on assiste à deux tempéraments extrêmes et opposés, il est néanmoins fort probable que tu te sois retrouvé dans une situation similaire due notamment à des épreuves joyeuses ou défavorables à certaines périodes de ta vie. Tantôt tu auras fait face à des périodes compliquées, tantôt à des plus favorables et ta vie n'est probablement pas un long fleuve tranquille. Toutefois, le reste de l'année, tu n'es certainement pas dans la complaisance incessante, du moins nous l'espérons pour toi. Pour la majorité d'entre nous, notre humeur varie en fonction des événements que l'on va devoir affronter, comparables aux montagnes russes. Étant donné que nous n'avons qu'une seule vie, la meilleure chose serait de positiver et de ne voir que les bons côtés des choses. Mais évidemment, cela est plus facile à dire qu'à faire. Ainsi, l'objectif de cette vidéo n'est pas de te dépeindre à l'être idéal et de réprimer tes agissements. Non, tous les conseils que nous pourrions te donner, c'est d'être le plus heureux possible. Nous sommes tous tellement différents que nous faisons au mieux pour atteindre cette finalité. Toutefois, il est important d'équilibrer les 5 aspects qui sont nos moteurs et par lesquels nous tirons notre force. Cela passe par l'équilibre familial, social, spirituel, professionnel et la santé. Aussi, pour atteindre l'épanouissement, il te faudra agir de manière proportionnelle, sans quoi jamais tu ne parviendras à apprécier la vie. Nous sommes des êtres sociaux et de communication pour qui l'isolement est source de stress. La preuve étant, les confinements liés à la pandémie du Covid-19 qui plongent les plus sensibles d'entre nous dans la dépression, la tristesse et la négativité, puisque tout tourne autour de ce fléau, devenant ainsi un cercle vicieux pernicieux. Penses-tu qu'un riche propriétaire solitaire, sans famille ni amis, soit vraiment heureux? Et pourquoi alors souvent des personnes démunies, vivant dans des habitations précaires, sont les plus altruistes, les plus solidaires entre elles, et qui pourtant semblent être heureuses et joyeuses? Comment font-elles pour se contenter de peu, quand elles semblent tout juste survivre? Mais alors, que signifie vraiment le bonheur? C'est peut-être le concept le plus difficile à définir. Mais une chose est certaine, tout le monde, absolument tout le monde sur Terre, d'une manière ou d'une autre, cherche le bonheur. L'autre chose qui est certaine aussi, c'est que nous avons tous une définition différente et personnelle du bonheur, qui de ce fait devient subjectif. Pour certains, il sera synonyme d'argent, de pouvoir, de domination, et pour d'autres, il sera synonyme de sacrifice, d'austérité, ou bien de partage, de liens humains, etc. Alors, comment faire pour accéder à cette plénitude? Faire abstraction des ennuis et des tracas quotidiens, et enfin, pourquoi certaines personnes y arrivent mieux que d'autres? Et si en fait, cela se résumait à un simple équilibrage et ajustement entre ces 5 valeurs fondamentales qui comptent pour toi et qui occupent ton attention et sensibilité? Voilà pourquoi il te faut avoir une vision globale de toi-même en toute objectivité et faire une introspection afin d'analyser ce que tu souhaites changer et ce que tu es capable de mettre en place pour y accéder. Avec du temps et de la détermination, tu seras même de comprendre et modifier ton attitude dans le domaine de ta vie qui pose problème ou qui te fait souffrir et qu'il te faudra soit modifier, soit améliorer ou encore radicalement supprimer. Après avoir eu le courage de faire ce constat, il te faudra opérer les changements nécessaires, c'est-à-dire commencer à développer des habitudes appropriées. Par exemple, si ton objectif est d'avoir une meilleure santé, alors il faudra commencer par prendre soin de ton alimentation en mangeant sainement et plus équilibré, en ajoutant des fruits et légumes, et de ton corps en t'obligeant à pratiquer du sport plusieurs fois par semaine par exemple. La marche en extérieur a de réelles vertus thérapeutiques, en plus de te faire découvrir de beaux paysages. Si en revanche, c'est l'aspect familial que tu veux améliorer et qui te pose problème, alors peut-être qu'essayer de t'intéresser à ta compagne ou ton conjoint, à tes enfants, en programmant des sorties ou activités en commun, plutôt que des activités solitaires ou rester devant la télé toute la journée. Cela permettra d'être attentionné et prévoir au moins une fois par mois une soirée en amoureux, en vue non seulement d'améliorer la relation de couple, mais aussi pour pallier à la monotonie, et enfin, cherche à recréer le désir en faisant des efforts sur la tenue vestimentaire ou sur l'hygiène, sur le physique, en se coiffant, se parfumant ou en se maquillant, etc. Autant d'efforts qui, une fois mis en place, vont porter leurs fruits et surtout vont faire du bien au moral. Si en revanche, c'est l'aspect financier qui pose souci et que tu souhaites t'en sortir,
il te faudra trouver une solution en vue d'augmenter tes revenus. Aussi, la bonne habitude à prendre est de toujours chercher à t'améliorer, soit en obtenant de nouvelles qualifications et de nouvelles compétences, soit en étant moins dépensier. Pour le domaine social, si tu souffres de te sentir à l'écart, de ne pas avoir d'amis ou de souffrir de timidité, au point d'être un handicapé pour ton insertion dans la société, eh bien commence par réfléchir sur tes centres d'intérêt et ce par quoi tu es attiré. Si tu aimes le sport, alors, inscris-toi dans un club où tu rencontreras des personnes avec les mêmes affinités. Si tu es timide, alors, pourquoi ne pas faire du théâtre ou du chant, des danses de salon, peu importe, pourvu que tu t'obliges à aller au-devant des gens. Si c'est un problème d'ordre professionnel, tu n'aimes pas ton métier mais tu es obligé de le subir faute de moyens, ton patron te harcèle et est toujours sur ton dos à te faire des reproches ou remarques, tu es sur le point de faire un burn-out, mais tu dois te résigner car tu as besoin d'argent pour vivre et tu ne possèdes aucune autre source de revenus. Est-ce une fatalité? Bien sûr que non. Tu n'as pas à te laisser maltraiter par ton supérieur, tu as des droits, rien ni personne n'a à te maltraiter. Aussi, tu peux faire remarquer à la personne en question qu'elle n'a pas à se comporter de la sorte vis-à-vis de toi. Est-ce qu'un travail, quel qu'il soit, doit rendre dépressif et malheureux? La réponse est évidemment non. Change de métier, d'entreprise, tu retrouveras non seulement ta santé mentale, mais l'estime de toi. Évidemment, il s'agit de généralités, et seul toi peux déterminer ce qui perturbe ton équilibre intérieur. Tu es maître de ta vie, et tu fais comme tu peux avec les moyens que tu possèdes. Sache te poser et prendre le temps de faire le point, d'analyser ce qui va et ce qui ne va pas, ainsi tu seras en mesure de faire des choix et adopter les bonnes habitudes en vue de résoudre les problèmes qui t'entourent. Toi seul sais si tu es paresseux ou travailleur, si tu négliges tes proches ou es prêt à te sacrifier pour un être cher, si tu as un problème social ou professionnel, etc. Ainsi, pour apporter une réponse positive, il te faut absolument croire en toi. C'est une partie fondamentale pour enfin avoir une vie heureuse. Le monde irait beaucoup mieux si l'on pensait différemment et si l'on commençait enfin à croire en soi. Comme tu l'auras compris, tout tourne autour de l'équilibre général qu'il te faudra atteindre dans l'intérêt de ton épanouissement personnel. Au même titre que tu peux boire de l'alcool, fumer, faire des bons repas, mais toujours sans excès, toujours en étant raisonnable, tu peux tout te permettre. Il en est de même dans la vie, tu peux tout te permettre à condition de rester juste et droit. Bref, nous espérons que cette vidéo t'aura plu. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter et Instagram. Nous disons à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à nous dire quels sont les aspects que tu devrais améliorer dans ta vie et comment tu comptes y parvenir afin d'en faire profiter l'ensemble de la communauté libre et riche. N'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo si celle-ci t'a plu. Tu peux également t'abonner si ce n'est toujours pas fait et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.